Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, merci de tes enseignements pour l'édification des chrétiens. Lors d'un podcast avec Franck Segone, le numéro 295, Comment trouver la volonté de Dieu, tu dis « Je ne me souviens pas avoir pris une seule grande décision de ma vie sans angoisse. » Fin de la citation. Or, toute ma jeunesse, j'ai entendu dire le contraire, qu'il fallait ressentir la paix pour avoir la confirmation qu'un choix était béni de Dieu. Alors écoute, c'est une super question, elle est importante et elle est plus subtile qu'elle en a l'air parce qu'effectivement, dans notre culture évangélique contemporaine, la paix intérieure, c'est quasiment l'oracle décisionnel. Si tu as la paix, c'est que c'est de Dieu et ça mérite donc un examen biblique sérieux. Alors je ne sais pas si j'ai vraiment dit que j'étais dans l'angoisse à chaque décision importante, mais c'est vrai que j'étais rarement dans la paix. Et je pense que plus la décision est importante, plus on prend la mesure des conséquences potentielles. Il y a à la fois une démarche de foi, de confiance, on va dans une direction que l'on ne comprend pas forcément, enfin on ne saisit pas toutes les implications, et donc il faut avoir cette chose en tête. La réalité, c'est que parfois des décisions vont avoir un impact sur notre couple, sur nos enfants, sur notre ministère, et je pense que les émotions qui vont avec doivent refléter, ou peuvent refléter en tout cas au moins, la gravité ou la solennité ou l'impact qu'une décision peut avoir lieu. Alors c'est marrant que tu l'évoques sous l'angle de la paix. Je me souviens d'une sœur, alors, il y a des années, c'était au tout début de mon ministère, qui me disait « Si c'est difficile, si c'est douloureux, c'est que ça vient de Dieu. » Alors elle venait d'un milieu très strict, tu peux l'imaginer en écoutant ce que je dis ici, et qu'elle disait l'inverse, c'était pas la paix, c'était la torture qui était l'indice que c'était la volonté de Dieu. Est-ce que nos émotions sont là pour nous diriger de cette manière, pour offrir des confirmations, des validations quand on prend une décision? Alors, pour cet épisode, je me suis intéressé aux décisions des personnages bibliques, les décisions qui sont prises notamment sans mention de paix subjective, mais selon la sagesse, la révélation ou le devoir. Donc c'est la première partie de cet épisode. Regardons les personnages bibliques, comment ils prennent des décisions. Lorsque Abraham, par exemple, quitte Our en Chaldée, ou lorsqu'il offre Isaac en sacrifice, on est en Genèse chapitre 12, chapitre 22, et je dois immédiatement corriger, il n'offre pas Isaac en sacrifice, il est prêt à le faire, et puis Dieu, bien sûr, l'interdit, ne l'empêche. Mais il y a une chose qui est évidente dans ces situations, c'est qu'il obéit à une parole claire, non à un ressenti. Et notamment en Genèse chapitre 22, j'imagine que tout son ressenti naturel allait contre une telle décision. On ne peut pas prendre l'enfant que l'on aime sans être torturé par cette situation. Néhémie, chapitre 1 et 2, il jeûne, il prie, il évalue la situation, il planifie, matériaux, escorte, calendrier, il prie de nouveau, je crois qu'en cela, on a un modèle de décision sensiblement différent, c'est sous l'angle de la réflexion, conduite par la providence divine, que Néhémie prend des décisions. Prenons dans le Nouveau Testament le Concile de Jérusalem, Actes chapitre 15. La décision, elle est collective, elle est fondée sur l'Écriture. On a l'import de Amos, on a le témoignage de l'œuvre de Dieu et une délibération qui se conclut en 15-28 par « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Il y a là, peut-être pas forcément un modèle, mais au moins un exemple de décision et de discernement communautaire, pas forcément de paix individuelle. On voit aussi Paul qui choisit ses itinéraires. Parfois, il est empêché par l'esprit. Acte 16, on ne sait pas comment il l'a perçu. Tantôt, il était à raisonner selon les portes qui lui étaient ouvertes. 1 Corinthiens 16, une porte m'est ouverte, il y a beaucoup d'adversaires, ce qui est toujours un contraste assez amusant. Et on imagine que ses sentiments étaient torturés à la fois par l'amour pour les églises et puis en même temps la difficulté et de l'opposition qu'il rencontrait. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 et 13, nous montre un état d'esprit de l'apôtre Paul qui arrive dans un contexte de ministère. Je lis « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ,
Bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Alors ici, justement, il n'y avait pas de repos de l'esprit, mais cette décision relève d'une stratégie missionnaire. On pourrait ajouter le choix de Matthias, Actes chapitre 1, avec à la fois des critères objectifs. Il s'agit de quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui est témoin de la résurrection, qui a marché aussi avec les apôtres, et puis un temps de prière, et on jette le sort. Pour le coup, on est loin de la paix intérieure comme critère explicite de la volonté de Dieu. Alors, à ma connaissance, la Bible ne présente jamais explicitement que ressentir la paix serait la norme du discernement pour les héros bibliques. Ils doivent décider, ces héros, d'abord par la parole, ensuite par la sagesse, ou on pourrait dire la parole associée et accompagnée de la sagesse que Dieu nous donne, le conseil que l'on prend auprès de frères et sœurs en qui on a confiance, et puis une compréhension de la providence divine qu'il faut parfois forcer. Beaucoup d'histoires de missionnaires dans mon monde à moi me montrent des gens qui ont persévéré contre ce qui paraissait être des portes fermées que la providence de Dieu envoyait, mais qui à terme s'est révélé salutaire. Elles se sont ouvertes suite à un engagement persévérant malgré les émotions, les complications, les difficultés et ce qui apparaissait comme des portes fermées. Maintenant, regardons, et c'est le deuxième point que je veux élaborer, les principes scripturaires. Alors d'abord, il faut remarquer que c'est la parole qui dirige, c'est la volonté révélée de Dieu qui est le premier cadre qui nous permet de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Alors j'imagine que c'est déjà ton cas. On s'intéresse avant tout à ce que Dieu dit. Et si Dieu a dit quelque chose, c'est juste un discernement de sa volonté. Il faut le mettre en pratique, il faut le vivre. Dieu ne change pas d'avis, il demeure fidèle à lui-même au fil du temps. Donc le psaume 119 de Timothée 3, 16 à 17 nous rappelle que l'Esprit Saint a supervisé la rédaction de la Bible, en sorte c'est exactement ce que Dieu voulait que nous comprenions. Et donc, nous ne sommes pas invités à chercher la paix, notamment lorsque l'Écriture en parle déjà. Et puis le deuxième principe, c'est la sagesse. Beaucoup de décisions relèvent de la sagesse et non d'un signe. On connaît bien sûr, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Les proverbes valorisent le conseil multiple de gens que l'on consulte. Et il y a une sorte d'imprégnation du Saint-Esprit, lui qui a inspiré l'Écriture, dont nous profitons lorsque nous réfléchissons en pensant de façon biblique et sage. Et la sagesse, c'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi d'observer. Je pense à ce que Paul dit de façon très simple, et ça semble anodin pour nous. Timothée est malade, et Paul lui dit, ne bois pas seulement de l'eau, mais aussi prends du vin, avec tout l'aspect thérapeutique dont il avait besoin avec cette boisson, dans un contexte où l'eau était souvent très très sale et impropre à la consommation, mais c'était tout ce que l'on pouvait avoir. Et donc il y a une sagesse, pas simplement une sorte de paix intérieure qui conduit à un tel comportement. Alors, je sais que certains textes semblent aller dans ta direction, Colossiens 3,15 par exemple, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Mais ici, le contexte est clairement communautaire, un seul corps, et donc il s'agit de régner ou arbitrer dans la paix qui peut être brisée dans nos relations fraternelles. Il ne s'agit donc pas de discernement personnel d'une décision à prendre. Autre critère, la parole de Dieu, la sagesse et maintenant la providence. Dieu dirige par les circonstances. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas, nous dit le Proverbe chapitre 16, verset 9. Et il faut être conscient que parfois les choses, Dieu ouvre des portes, met des situations qui nous permettent de prendre sagement des décisions, de saisir des opportunités. Et puis un autre aspect, c'est la conscience. Romains 14, 23 nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, d'une foi, est péché. Et ainsi, la décision contre sa conscience, éclairée par la providence, la sagesse, etc., est mauvaise. Non pas parce qu'on perd la paix, mais parce que l'on agit contre la foi et ce que Dieu nous en donne. Alors, autre considération, troisième grande partie de cet épisode, pourquoi peut-on perdre la paix ? Le fait de perdre la paix n'est pas forcément le signal d'une mauvaise décision.
D'ailleurs, parfois, la paix que nous perdons, elle est témoignage que Dieu veut nous faire prendre conscience de certaines choses. Par exemple, un péché, conscience qui accuse. Et là, il y a une perte légitime de la paix et il faut écouter ce que la parole de Dieu nous dit ou ce que notre conscience nous dit. Je remarque aussi qu'il existe des anxiétés naturelles qui n'ont rien d'un signal divin. Jésus en parle, puisqu'il nous demande de ne pas nous inquiéter outre mesure, parce que ça veut dire que certaines personnes vont être particulièrement sensibles à la crainte du lendemain, la crainte de certaines situations. Et puis, de bons choix peuvent s'accompagner de sentiments extrêmement angoissants. Pensez à Jésus à Gethsémani. Jésus prend une bonne décision, celle d'obéir à son Père, mais il est dans une angoisse profonde, et cette angoisse, il la cadre, non pas par un sentiment de paix, mais en hurlant quelque part sa confiance dans le plan divin et la providence du Père. Pas ma volonté, mais la tienne. Jésus est dans la bonne voie, malgré l'agonie et la perte de sa paix. Parfois, on est partagé, différentes préoccupations nous empêchent d'avoir une paix intérieure, hein, et en cela, ça peut être source d'instabilité. Parfois, l'attaque peut être spirituelle et source de découragement. Je pense à Éphésiens chapitre 6. Le lion rugissant, c'est jamais très joyeux d'être devant une pression du diable, que ce soit la tentation ou autre chose. L'ennemi peut nous troubler et l'obéissance est à arracher quelque part face à la pression de la tentation. Donc tempérament, fatigue, dépression, facteurs psychologiques ne sont pas forcément des verdicts spirituels, mais la réalité que, en tant qu'être humain brisé par le péché depuis la chute, nous avons tous à lutter avec des sentiments ou des situations qui sont propres à chacun d'entre nous. Je connais des gens qui ont aucun état d'âme émotionnel vis-à-vis des décisions qu'ils prennent, leur ministère, leur engagement, etc. Et d'autres qui sont torturés parce que leur personnalité est beaucoup plus proche de ce genre de situation. Les circonstances parfois difficiles ne sont pas forcément des indices, des décisions que l'on doit prendre. Je pense à Paul en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Et inversement, on peut ressentir une fausse paix par endurcissement, par présomption ou d'autres émotions. Je vois Jérémie chapitre 6, verset 14, qui nous dit « Il soigne à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. » Voilà, alors écoute, la réponse, et c'est ma conclusion, la réponse honnête à ta question, doit-on ressentir la paix? Non, je dirais. On peut la ressentir, mais on ne doit pas la ressentir. Et je crois que c'est dangereux d'ériger la paix comme critère absolu ou principal dans la prise de décision. Parce que finalement, cela transforme le sentiment en révélation. Or, la révélation, elle est dans l'Écriture. Et par ailleurs, nos sentiments sont faillibles et influençables. Ils sont faillibles, ils ne disent pas toujours correctement les choses, et ils sont influençables. Un conflit dans mon foyer, dans mon ministère, dans des difficultés de situation peuvent rentrer dans mes émotions au moment où je prends des décisions et sans que je sois capable de discerner d'où cela vient, qu'est-ce qu'il en est. Et puis, la paix peut court-circuiter la parole, la sagesse, le conseil et la responsabilité que j'ai évoqués. Et finalement, cela laisse aux croyants dont le tempérament est particulièrement anxieux une sorte de paralysie. Et les présomptueux, ainsi, rentrent dans une forme de fausse assurance. Et donc, je suis conscient, je fais que effleurer la question, mais je crois que ça nous donne la nécessité de poser un cadre de discernement plus équilibré que simplement se demander si le sentiment que j'ai est indicateur de la pensée de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, face à une décision que je dois prendre, me permet ou même m'ordonne une telle décision? Et si la Bible ordonne une décision, la réponse, elle est déjà donnée. Il n'y a pas besoin de se poser la question. Si tu te poses la question, si tu dois tuer ton voisin qui fait du bruit la nuit, la réponse est déjà dans l'Écriture. Je n'espère même pas que tu te poses une telle question, évidemment, mais la réponse
est donné dans l'Écriture, malgré le bouillonnement intérieur que tu peux ressentir. Tu ne commettras pas de meurtre. Exemple exagéré, bien sûr. Mais face à des décisions qui n'ont rien à voir avec ce que l'Écriture demande, par exemple, je dois me rendre à Paris, est-ce que je prends le train, la voiture, l'avion? Ça semble évidemment bête d'en parler en ces termes, mais la décision est tienne, et c'est pas simplement une question de paix, c'est une question de sagesse, et ça me conduit au deuxième point de synthèse. La sagesse, c'est quelles sont les données qui me permettent de prendre une décision mûre, qui prend en compte à la fois les réalités de mon temps, de mon budget, de mes relations, des objectifs, etc. Et, et là, la sagesse, le bon sens me permet, et dans la Bible, m'équipe en tant que homme créé à l'image de Dieu, homme ou femme créé à l'image de Dieu, de prendre les bonnes décisions. Et puis parfois, dans des décisions qui sont conséquentes, je crois que le conseil de croyants mûrs sont fondamentaux. Lorsque j'ai pris la décision de cesser d'être pasteur de l'église où j'étais depuis 25 ans, une église que j'aime profondément encore maintenant, j'ai demandé le conseil de frères dont j'estimais énormément la sagesse, l'expérience de vie. Et ils étaient assez unanimes pour dire que c'était probablement un bon moment de réfléchir à mon engagement, un engagement différent. Je ne savais pas trop où j'allais aller, mais c'était pertinent et c'est utile d'avoir des croyants mûrs quand justement on n'a pas forcément de visibilité sur la suite, où des personnes peuvent voir ou connaître ce que nous sommes, notre personnalité, mieux que nous-mêmes, et peuvent nous dire, écoute, là, dans cette orientation, ça va être hyper pertinent que tu y ailles, parce que ça correspond vraiment à qui tu es, ce que l'on ne voit pas forcément soi-même. Et puis, quatrièmement, donc j'ai parlé de la parole, la sagesse, le conseil des croyants. Quatrièmement, les circonstances. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une indication par les circonstances qu'on va dans la bonne direction, hein? Si quelqu'un se pose la question d'être astronaute, mais qu'il a 40 ans et qu'il n'a pas fait des études soit de pilote, soit scientifique, et qu'il est probablement au-delà de l'âge d'embauche des astronautes, c'est probablement pas une bonne piste. Enfin, je ne m'y connais rien dans ce domaine, c'est très spontané, mais parfois les circonstances, la providence divine nous permet de voir et de comprendre que certaines des questions que nous nous posons, ou certaines des décisions que nous voudrions prendre, en fait, ne sont plus d'actualité ou pas d'actualité, ou sont tout simplement impossibles. Et puis cinquièmement, c'est intéressant toujours de regarder mes motivations. Est-ce qu'elles sont pures et est-ce qu'elles vont dans la direction que Dieu nous lance dans l'Écriture? Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que le fait de poursuivre une certaine direction, une certaine décision me permet d'accomplir cela, au moins en partie, ou en tout cas je ne suis pas gêné par cela. Et puis enfin, sixièmement, est-ce que je peux le faire par la foi sans violer ma conscience? C'est Romains chapitre 14, verset 23. Et en réalité, lorsque l'on prend ces critères, et c'est toujours assez difficile pour les décisions qui ont beaucoup d'impact, de trancher, ce que je remarque, c'est choisir une chose, c'est dire non à d'autres choses. Et lorsque l'on dit non à d'autres choses, et notamment lorsque l'on est dans un profil peut-être de compassion, de profil de service des autres, il y a quelque chose qui nous arrache les tripes. Je le dis, j'ai eu la joie, le bonheur d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui ont été exceptionnels tout au long de mon parcours. Et je me souviens notamment d'une collaboratrice que j'aime énormément, qui m'a beaucoup aidé et qui a été une... je réfléchis à toutes les fois, elle m'a fait gagner un temps, mais phénoménal dans le travail. Et pour elle, ça a été un coup dur lorsque on lui a dit, avec ma femme et moi, que nous transitionnait du travail de pasteur vers un autre travail où j'allais travailler en langue anglaise et que c'était peut-être moins facile pour elle de m'accompagner. Et ça a été un coup dur pour elle, et c'est peut-être une des choses qui m'a le plus brisé à l'intérieur, en disant, est-ce que vraiment je prends une bonne décision? Parce qu'on est tiraillé. Et le tiraillement, de plaire à certains et pas à d'autres dans les décisions qu'on prend, ça joue. Alors tout ça pour dire que non, vraiment, le sentiment n'est pas le critère qu'il nous faut suivre, ça peut être un critère.
Alors certains, et je voudrais terminer là-dessus, utilisent Philippiens chapitre 4, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées ». Alors je ne pense pas que cette paix soit liée au problème de la décision, hein. C'est Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées ». Je pense que on voit ici que la paix est le fruit d'un effort où on va prier. On va confier à Dieu les choses sur lesquelles nous n'avons peut-être pas le contrôle et qui est source d'anxiété. Et ça ne me semble pas être lié au contexte de la prise de décision. L'un des grands privilèges d'être humain, je l'ai dit, c'est d'être créé ou d'avoir été créé à l'image de Dieu. Et cela implique entre autres que nous régnons avec lui sur la création. Et nous avons donc reçu de lui la capacité de réflexion, la capacité de décision, la capacité d'entreprendre. Et c'est ainsi que nous apprenons à développer un sens des responsabilités. Et ça s'appelle justement la sagesse. Normalement, des parents bienveillants nous ont appris à cela. Parfois, aujourd'hui, il faut se reparenter, si ce n'a pas été le cas, quand les parents ont été des missionnaires. Mais là, il y a tout un nœud qui relève de l'expérience, qui relève de ce que l'on a pu apprendre et que l'on met en pratique. Et lorsque la décision à prendre n'a pas de connotation morale, l'une ou l'autre de ces décisions sera ni bonne ni mauvaise, elle sera le privilège d'être un fils ou une fille d'Adam qui navigue au mieux les situations que Dieu met devant soi. Et en cela, tu n'as pas à essayer de discerner quel est le choix que Dieu veut, parce que en réalité, il nous a laissé devant de multiples choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous avons pris la décision, si nous sommes sauvés, on est absolument dans cette confiance que Dieu nous conduit en cela, y compris dans les décisions que nous prenons, et qu'en cela, nous pouvons dire que nous avons fait ou faisons la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais remarquer que cette grâce et cette paix, elle nous est donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notamment en son salut qui nous est donné. Il y a un acquis, le shalom, la paix relationnelle avec Dieu d'abord, les uns avec les autres, est au centre. Par la grâce, le don gratuit qui est associé à connaître Christ, le don gratuit du pardon, le don gratuit du Saint-Esprit qui nous est donné, le don gratuit du renouveau qu'il nous donne. Donc, non, la paix n'est pas le critère, me semble-t-il. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu en Jésus-Christ. Je sais que c'est ton cas, et j'espère que c'est le cas de tous ceux qui nous écoutent, qu'ils bénéficient de la grâce et de la paix de Christ, qui sont associés dans la vie qu'il nous donne en son Messie et son Sauveur. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.